Pourquoi est-ce qu'on attend que tout vacille pour enfin revenir à l'essentiel? Ces 3 dernières semaines, je vis une situation assez irréelle. Si tu as vu la vidéo que j'ai postée il y a à peu près 2 semaines, tu sais que je vis à Dubaï. Cette vidéo, c'est pas pour parler de moi ou de parler de la situation dans laquelle je suis, mais c'est surtout une réalisation. Ici, le rythme a changé, inévitablement. Il y a une forme d'incertitude, des bruits, des alertes et surtout une tension constante qu'on ne contrôle pas vraiment. Et presque malgré moi, je pense beaucoup moins à demain. Je suis plus dans le jour, plus dans ce qui est là, ici, maintenant. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé. C'est comme si la vie m'y avait ramené sans me demander mon avis. Et au début, c'est pas forcément confortable. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Parce que tu n'es plus projeté dans le demain. Tu te retrouves face à face avec ce qui est là, sans distraction, sans échappatoire. Et c'est ça qui peut être déroutant. Mais en même temps, il y a quelque chose de très simple qui réapparaît. Je fais les choses plus lentement. Je remarque plus les petites choses. Je les ressens plus aussi. Comme si tout était un petit peu plus brut, mais aussi plus réel. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir à cette vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'en réalité, ce genre de bascule, on peut tous la vivre. Pas forcément, bien sûr, dans le même contexte, mais dans le même mouvement intérieur. Ça peut tous nous arriver. Un burn-out, une maladie, la perte de quelqu'un, une rupture, une transition de vie. Toutes ces situations qu'on ne maîtrise pas. Ce sont ces moments où d'un coup, tout s'arrête. Ou plutôt, tout ce qui donnait une illusion de stabilité s'arrête. Comme si la vie nous retirait notre mode automatique. Et dans cet arrêt, il se passe quelque chose de très particulier. On voit les choses différemment. Ce qu'on repoussait à demain devient évident. Ce qu'on pensait urgent ne l'est plus tant que ça. Et des choses très simples reprennent une place immense. Respirer, la présence de quelqu'un, se sentir en sécurité, le silence, le fait d'être là, tout simplement. C'est comme si, dans ces moments-là, on revenait à une forme de vérité. Mais la vraie question que je me pose, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce qu'on a besoin que la vie nous arrête comme ça pour enfin voir? Pourquoi est-ce qu'on attend que quelque chose tremble, que quelque chose se fissure pour revenir à l'essentiel? Parce que le présent, il a toujours été là. Ces choses simples n'ont jamais vraiment disparu, mais on ne les regardait plus. On était ailleurs, dans l'après, dans le prochain objectif, dans ce qu'il faut faire, ce qu'il faut être, ce qu'il faut réussir. Comme si notre attention était constamment attirée vers quelque chose qui n'existe pas encore. Et peut-être que ce qu'on appelle revenir au moment présent, ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre. Peut-être que c'est aussi quelque chose qu'on évite, même sans s'en rendre compte. Parce que le présent, quand on s'y pose un petit peu, il est nu, il ne promet rien, il ne distrait pas, il nous met face à ce qui est. Et ça demande une forme de lâcher-prise qu'on n'est pas tous prêts à avoir. Alors du coup, c'est la vie qui s'en charge. Elle ralentit, elle nous secoue, elle enlève un peu de bruit et de superflu. Et dans cet espace-là, on redécouvre notre quotidien. Aujourd'hui, personnellement, je suis en train de le vivre d'une manière un peu forcée. Et ça me fait réaliser à quel point on passe à côté de plein de choses. Mais surtout, que nos priorités changent. En fait, elles n'avaient jamais changé. C'est juste qu'elles sont mises en évidence quand on traverse des choses qui nous déstabilisent. Ça nous fait réaliser qu'on pense qu'on manque de temps, alors qu'en réalité, on manque surtout de présence. Alors, je vais pas vous faire un discours de profiter de la vie, profiter du moment présent, parce qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Et ça peut même sonner très vide, surtout quand on traverse des épreuves difficiles. Mais peut-être qu'on peut se poser juste une question ou deux. Qu'est-ce qui est déjà là, aujourd'hui, que je ne vois plus? Qu'est-ce qui, dans ma vie, est devenu invisible à force d'être habituel? Parce que parfois, ce qu'on cherche à retrouver n'a jamais quitté notre vie. Et je vous dis ça en entendant des booms au loin, c'est n'importe quoi. Et peut-être que l'essentiel, ce n'est pas de changer de vie, ce n'est pas de fuir, mais de revenir doucement à ce qui est déjà là et d'en profiter, même juste un petit peu. Il n'y a jamais de choix facile, mais les faire en conscience, c'est peut-être
un cadeau qu'on se fait à soi. Alors voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Parce qu'on n'est pas seul. Parce que même si on ne vit pas les épreuves tous de la même manière, qu'on n'est pas tous confrontés aux mêmes situations, au final, on peut aussi se sentir très seul, isolé, chacun dans notre coin. Et cette vidéo, c'est pour tous ceux qui passent par ces moments difficiles, ces épreuves de la vie. Et on peut juste espérer que demain sera meilleur, que demain sera plus doux. Voilà. Je sais pas si j'aurai énormément d'inspiration dans les semaines à venir. On verra les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et si vous avez envie d'aider une petite chaîne à grandir, n'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire un commentaire, à me mettre un like. Ça aide l'algorithme à pousser mes vidéos et à ce qu'elles soient vues au plus grand nombre. Je vous retrouve dimanche prochain à 18h heure française. En attendant, prenez soin de vous.